pas chercher l'extraordinaire. Au bout de quelques années, quand on est habitué en fait à capter les choses, ce qu'on trouvait extraordinaire ne l'est plus. Ben, le fait que c'est ça en fait, qu'on ait pu mettre des choses sur un piédestal, et puis qu'on a appris à connaître ces énergies-là, on les a côtoyées plusieurs années, et puis on en découvre d'autres, et puis on se dit mais en fait j'ai polarisé certaines choses, j'ai mis sur un podium certaines, et puis en dessous un peu certaines, il y a quelque chose que j'ai dit ça c'est moins bien, ça c'est mieux, mais en fait c'est complètement décalé de la réalité, c'est une perception complètement décalée de la réalité. Donc en gros voilà, en gros il n'y a pas l'effet c'est mieux que les lutins, les dragons c'est mieux que les gnomes. Vous voyez, il n'y a pas de... Ça n'existe pas. Mais on peut avoir tendance à faire ça. Moi je le fais encore. Hein. Je le fais encore. Et après il y a une histoire de préférence. Il y a une histoire de préférence, c'est-à-dire qu'il y a des énergies, et puis nous on change, donc il y a des énergies qu'on adorait, qu'on va... Nos chemins vont diverger, en fait, enfin, on va... Voilà, et puis il y a des énergies qu'on aimait moins, ou en tout cas qu'on ne comprenait pas, et puis on se rend compte qu'en fait il y a quand même pas mal de points communs, et donc voilà, en fait le vivant autour de nous, les énergies autour de nous, les autres peuples autour de nous, nous permettent de aussi nous découvrir dans des aspects qu'on n'a peut-être pas voulu contempler, qu'on a voulu mettre de côté. Voir des aspects totalement négatifs pour notre mental. Des aspects, alors ça c'est quelque chose que j'explore en ce moment, c'est assez dingue. Je le savais intellectuellement, mais là je rentre un peu plus dans le vif du sujet, on va dire. Donc des aspects de nous que notre mental a dit ça c'est mauvais, ça c'est mal, ça catégorie vilain, pas bien. Et puis en travaillant sur la structure, en fait on se rend compte que en fait déjà il n'y a ni bien ni mal sans le sait intellectuellement. La plupart du temps les gens qui bossent l'esprit de la nature ont compris qu'il n'y a pas de bien, de mal, de polarité, enfin qu'il y a des polarités, que c'est un point de vue. Mais voilà, après le vivre c'est différent. Et donc, on va se rendre compte qu'on avait polarisé des choses de nous, de notre personnalité, voilà, et qu'en fait, elles n'ont jamais été ni mauvaises, ni bonnes. Il y a comme une sorte de point de neutralité qui émerge, en fait, sur certains aspects de nous, dans certains aspects de nous. Et donc, en fait, ça met des baffes parce qu'on va se dire, waouh! J'ai polarisé ça dans le négatif, je l'ai combattu. Donc ça nous fait lâcher les armes. Et puis après c'est un travail avec le mental aussi, c'est déstabilisant parce qu'on se retrouve avec des armes, des armures, des trucs, et puis on se dit, bah, ça fait 15 ans que j'ai ça, en fait, je n'en avais pas besoin. En fait, on voit la part de nous qui dit ça c'est mal. Et on voit la part de nous qui dit, j'ai compris que c'était pas mal. J'ai compris que c'était ni bien ni mal, que c'était juste quelque chose, que c'est ce que je suis. Ok, ce que je suis, je l'ai polarisé en négatif. J'aurais très bien pu, selon mon histoire, le polariser en positif. La vie a fait que je l'ai polarisé en négatif. Et donc, il y a ces deux aspects de nous qui vont un peu rentrer en conflit. Et voilà, donc après, il y a tout un travail de réorganisation du mental, je vais le dire comme ça, qui n'est pas de tout repos. Parce que tant que la structure ne s'est pas ajustée, il va y avoir un sentiment de combattre, de devoir encore combattre ce que l'on est, à un certain niveau, ce que l'on a mis dans la catégorie mal. Alors qu'il y a cette part-là qui dit, bon, t'as bien compris que c'est ni bien ni mal, mais il va y avoir cette sorte de programmation qui va faire qu'on va continuer à combattre ça. C'est là que le cœur intervient en fait. C'est là que l'invitation est de passer par le cœur. Le cœur, il est neutre. Le cœur, il ne polarise pas. Je parle du chakra du cœur. Le chakra du cœur ne connaît pas la polarisation. Donc, il ne va jamais dire ça c'est bien, ça c'est mal. Il ne sait pas faire ça. Ce n'est pas dans
il n'y a pas de mental dans le cœur. Donc lui, il ne peut pas faire ça. Donc le challenge, c'est qu'il fasse le travail de tri, en fait. Donc voilà, et ça, bon, ben, c'est compliqué parce que le cœur, il est souvent en confrontation avec des croyances, avec voilà, des choses au niveau du mental. Je suis partie complètement en live. Au départ, je voulais juste vraiment que parler des perceptions des esprits de la nature. En même temps, on découvre ça en travaillant avec les énergies, en comprenant des choses, ben, on arrive à voir les différents plans de notre être, à voir que ben, y a le mental, il y a l'ego, il y a plusieurs choses. Et il y a plein d'êtres différents. Il y a des choses aussi, je dis ça en regardant une pierre que j'ai dans ma bibliothèque. Il y a des choses qu'on va qualifier de mauvaises parce qu'en fait elles ont un impact pas cool sur nos corps. Et puis des fois on va avoir l'information qu'en fait elles sont là pour nous faire travailler telle ou telle chose. Alors après, on travaille les choses dans la voie positive ou dans la voie négative, c'est-à-dire que ça, on en chie et c'est la meilleure, mais on y bosse, ou ça peut être positif, ça peut être bien vécu. Au niveau du centre, en fait, il n'y a pas d'importance. Du moment que la compréhension arrive, du moment qu'on a réussi à bosser ce que l'on s'est demandé de travailler à un niveau inconscient. Ou pas, ça peut être conscient. C'est super important parce qu'en fait, il faut se mettre dans une sorte de point de neutralité quand on rencontre certaines énergies. En fait, alors ça, c'est quand on est énergéticien. Évidemment, si vous avez envie de vous lancer dans les soins, si vous sentez que c'est un truc qui vous appelle, il y a besoin, en fait, de ce point de neutralité, c'est-à-dire cette part en nous qui peut être là au moment où on en a besoin. C'est-à-dire, je me retrouve face à quelque chose de négatif pour moi, donc c'est pour moi, c'est pas négatif, c'est pour le moi. Et de pouvoir que cette part-là, ce centre, cette neutralité puisse dire, bon, ok, c'est pas bon pour mon humain, je prends le relais, je me mets dans cet espace-là. Alors ça, c'est quelque chose qu'on fait en pratiquant. À force de s'en prendre plein la gueule, en fait, déjà, ben, on se remet en question, on apprend, on avance. Donc, on se remet en question, on avance, on fait les points, on fait... Et puis, on conscientise des choses aussi, parce qu'il y a l'effet miroir, l'effet des résonances qu'on va devoir travailler. On est obligé. Sinon, on est en prise de pouvoir sur l'autre. Enfin, au bout de quelques années, c'est pas gérable si on refuse de voir l'effet miroir. Tout ça, bon... Peut-être que tout le monde ne l'entend pas comme ça. En tout cas, moi, ça a été comme ça. Et donc, il va falloir que cet espace-là de neutralité puisse prendre les commandes, en fait, quand il y a besoin. Et puis, voilà, bah, ça évite déjà de se battre avec tout et n'importe quoi, de faire n'importe quoi. Moi, dans mon espace de travail, par exemple, il y a une pierre qui est là pour me faire bosser quelque chose. En plus, c'est quelque chose de très important que j'aimerais bien avancer, mais c'est tellement fort comme énergie que ça ne matche pas. Elle est ni méchante ni gentille, elle est juste là pour m'apprendre quelque chose. Mais moi, comment je pourrais dire ça, c'est quelque chose en moi que je n'arrive pas à contacter, que porte cette énergie-là, cette pierre. Donc vu que c'est quelque chose que moi j'arrive pas à contacter chez moi, je le polarise en négatif. C'est-à-dire qu'une part de moi craint cette énergie-là. Alors elle fait rien du tout, hein. Elle est dans son coin, mais il y a un moment donné, c'était très présent, elle m'impactait vachement, parce que c'était temps que j'aille contacter cette énergie en moi. Donc, on a encore un job, j'ai encore besoin de... Mais tellement que cette pierre, je l'avais mise en vente, en me disant, je veux plus de toi, j'en peux plus de toi. Tu me saoules, j'en peux plus de toi. Et en fait, le lendemain, j'ai compris que c'était peut-être pas pertinent. J'avais peut-être quand même besoin de comprendre comment me réconcilier avec justement ce que je n'arrive pas à contacter en moi et que porte cette pierre. Aujourd'hui, cette pierre, du coup, elle est ni bonne ni mauvaise. Elle est, on va dire que le rayonnement qui était nocif sur moi ne
ça me touche plus. Ça me touche plus du tout. C'est un peu comme si c'était un être tout sage maintenant. Je le perçois comme ça, hein, ça n'a pas changé, l'énergie n'a pas changé. Donc vous voyez, on va voir qu'il y a des choses qui vont changer chez nous. En comprenant des choses et en avançant sur des choses. Je suis partie Donc voilà, j'espère que je ne vous ai pas trop gonflé avec tout ça, mais c'est en fait, tout ce que je dis, je pense que c'est vraiment, vraiment important pour les personnes. Alors évidemment, si vous en foutez, c'est pas grave, mais pour les personnes qui ont envie de développer leur perception, de toute façon, vous serez confrontés tôt ou tard à des choses qui sont là pour vous faire avancer en fait sur vous. C'est-à-dire aller voir là où vous n'avez pas envie de voir, mais que c'est important d'aller voir, de bouger certaines choses pour votre... pour vous en fait. Pour être en adéquation avec ce que vous êtes au fond, pour pouvoir vous révéler à vous-même, pour pouvoir aller dans le sens de votre être, tout simplement. Puis voilà, puis vous réalisez quoi en tant qu'être humain. C'est tout. Et donc, moi, les ateliers que je propose, c'est vraiment pour les novices. Donc, c'est des choses simples qu'on fait. Simple ne veut pas dire... Enfin, il peut se passer beaucoup de choses. Et puis, j'adapte les exercices, voilà, aussi selon les gens. Mais voilà, c'est quelque chose d'assez simple, d'assez rigolo aussi. Il y a des énergies que j'aime beaucoup qui viennent à chaque fois. Vous verrez, c'est... voilà. Mais quoi qu'il en soit, il y aura des ateliers jusqu'à l'automne, jusqu'à ce que le temps change et que ce soit plus possible de bosser dehors. Parce qu'évidemment, on est dehors. Vous avez tout de toute façon sur mon site et vous avez le lien sous la vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.